Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, qu'est-ce qui se passe par ici? Il se passe par ici que nous allons avoir la pleine lune dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, à peu près 23h10 pour la France. Une pleine lune remarquable à plus d'un titre, pas la plus soft, loin s'en faut, dans les lunaisons passées et à venir. Une pleine lune qui quand même aurait tendance à remettre un peu les choses en place. Et comme on a tous plus ou moins quelque chose qui est déplacé, et ben voilà, les choses vont se faire ainsi. Je vais te parler de la pleine lune. Je vais aussi te parler des symboliques attachés à cette période-là de l'année. Nous avons Imbolc d'un côté qui connecte aussi à la chandeleur. Et je pense que cette lunaison, forte en sens, forte en symbole, est intéressante à regarder sous l'égide en fait des trois calendriers qui agissent énergétiquement sur nous. Donc, on va se plonger un petit peu là-dedans. Bon, tu l'auras certainement entendu, c'est un podcast d'intérieur. Je suis pas très loin du poêle. Il fait vraiment un temps, pas aller dehors en fait. Hein, c'est le déluge. Osons les mots. Il y a même eu de l'orage tout à l'heure. J'ai vu qu'à une quarantaine de kilomètres de chez moi, une tornade s'était abattue. Donc bon, j'ai envie de dire climat intéressant, mais le vent comme ça, on va souvent quand même sur des expressions ouais, uraniennes, du Verseau, donc on est raccord avec ce qui se passe. Alors, cette pleine lune, c'est une lune en Lion et puis tout le reste du monde en Verseau. Donc c'est en fait une très forte opposition. Une très forte opposition parce que nous avons Mercure, Vénus, le Soleil, on a Vesta qui est une astéroïde assez importante qui se balade aussi ici. Et puis on a Mars et Pluton qui ferment la marche de ce train-là dont les wagons se sont déplacés au fur et à mesure du temps qui passe. Et tout ceci face à une lune en Lion, un peu seule, un peu isolée, un peu alone in the world, pourrait-on dire, mais qui a son mot à dire, qui n'est pas forcément ni muette, ni en posture de passivité ici. Quand j'ai regardé un petit peu cette carte-là, il y a deux axes qui m'ont semblé intéressants à développer. Évidemment, il y en a plus que deux. Évidemment, le champ d'interprétation sera singulier à chacun. Mais moi, j'ai retenu deux potentiels d'expression qui pourraient se manifester sous nos yeux. Alors évidemment, il y a toujours aussi cette question introspective, comment ça pourrait résonner en nous. Mais je vais commencer par parler un petit peu de ce que nous pourrions observer ou vivre dans le climat particulier de cette lunaison. La lune en Lion, c'est une lune qui est plutôt très expressive de son émotionnel. Hein. C'est un émotionnel avec plein de superlatifs. C'est un émotionnel exacerbé, visible, sonore, j'allais dire auditif, oui, parce que ça peut faire beaucoup de bruit. Ça réclame beaucoup. La planète maîtresse, c'est le soleil, et la lune, quand elle est en Lion, elle est vraiment en appel de la lumière. Elle en appelle de l'attention, elle en appelle du regard qu'on pourrait poser sur elle, de ce qu'elle pourrait recevoir de la part de l'autre. Je parle de l'expression maladroite, hein, bien entendu. Et dans le même temps, plus adroitement exprimé, c'est aussi une lune qui a un potentiel créatif incroyable. Et une valeur intéressante qu'il convient de garder sous le coude présentement, c'est que le signe du lion, sa planète maîtresse, c'est le soleil. En astrologie médicale, on relie cette énergie-là à l'énergie du cœur, hein, tout bonnement. Et quand on est en train de parler du cœur, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup mettre aussi en comparaison, c'est le mot courage. Parce que ces deux mots-là ont la même étymologie. Et donc, la lune, en lion, elle a aussi ses capacités de courage quand elle est exprimée avec adresse, avec savoir-faire, avec maturité émotionnelle. Et puis, en face, tout le monde. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, première option, c'est pas la plus fun, mais en même temps, ça sera peut-être quelque chose que nous pourrons observer, ne serait-ce que dans les actualités.
Dans cette volonté d'attention, la lune en lion maladroite, elle peut parfois vivre un peu comme un tyran, quoi. À aller exiger le respect, exiger l'attention, exiger qu'on la regarde, exiger que les regards soient braqués sur elle et de manière hyper maladroite et parfois même un peu offensive, bah, en fait, erreur. Erreur parce que le respect ne s'exige pas, en fait. Il se donne ou il ne se donne pas. Si on exige le respect et qu'en face de nous, on a des comportements qui ont l'air d'être respectueux, en fait, c'est pas du respect, c'est de la peur. Et peut-être que tu connais des personnages comme ça, peut-être que tu as déjà vu des personnes de cet acabit-là, de ce fonctionnement-là, où en fait, ils ont l'air d'exiger le respect. On donne le minimum en termes de politesse, manière d'être, etc. Mais dans le fond, ce qui impose tout ça, c'est la peur et ça n'a rien à voir avec le respect et l'admiration qui seraient pourtant quand même les objets attendus, objets entre guillemets bien sûr, hein, les objets attendus par la lune en lion. Du coup, dans ces dispositions d'esprit-là, ce qui pourrait être visible, c'est un individu seul et unique qui essaie de passer ses caprices personnels en force face à un collectif qui, lui, est uni autour des mêmes valeurs, les valeurs du Verseau, solidarité, entraide, association, grande capacité d'inclusion, de tolérance. Dans l'énergie du Verseau, il y a cette dynamique qui permet d'accueillir en fait la singularité de chacun. Chez le Verseau, tout le monde est unique et en même temps, il y a cette possibilité de créer un collectif qui a du sens, hein. Alors le Verseau, sur la roue zodiacale au repos, c'est le signe qui occupe la maison 11, hein. D'où le nom de la boutique à Bordeaux où j'officie régulièrement avec Isabelle au minimum une fois par mois. Donc maison 11, hein, ça dit ce que ça veut dire dans la dynamique que je suis en train d'expliquer ici dans cet accueil des singularités. Tout le monde a le droit à l'expression de cette singularité dans la dynamique du Verseau, mais les planètes maîtresses du Verseau sont Saturne d'une part et Uranus de l'autre, et Saturne a une structure, c'est pas un accueil des singularités comme ça à la manière je dirais un petit peu des communautés des années 70 dans le Larzac, c'est pas tout à fait ça. Il y a néanmoins un cadre, une structure, quelque chose qui est égalitaire, un partage. Il y a une valeur, des valeurs fondatrices au centre de la construction en fait de ces collectifs ici. Alors une lune qui se la jouerait un petit peu princesse, hein, en modalité d'exigence, ou en, je me souviens plus comment il s'appelle dans Robin des Bois, le roi illégitime en fait, on va le dire comme ça, qui essaie de passer en force sur pas mal de choses. Bon, ben, il y a là la constitution d'un collectif qui, au mieux, ne va pas bouger et va maintenir la lune dans un effet de frustration, donc frustration de l'ego en face, ou au pire, va carrément sortir ses fourches en disant ah, tu nous gonfles. J'ai failli dire un gros mot. Il faut pas trop que je dise des gros mots parce qu'après, sinon, il y a de la censure. Bon, peut-être pas sur ce gros mot-là, mais enfin bref, des fois, ça peut arriver. Donc, tu nous gonfles, sors de là. Tu nous empêches de créer ce que nous avons à créer aussi, nous, en face, au titre du collectif. Bon, ça serait une première expression. Cette expression-là, on peut la retrouver à l'intérieur de nous, avec peut-être, est-ce qu'on ne traverse pas des moments où on aurait un peu peur d'être noyé dans la masse? Est-ce qu'on n'aurait pas fait quelques concessions? Est-ce qu'il n'y aura pas besoin de faire quelques concessions auprès d'un collectif et que ces concessions-là nous questionnent? Est-ce que on a suffisamment confiance en notre rayonnement lyonnesque personnel, dans notre souveraineté personnelle, sans craindre de se faire happer par une dynamique de groupe?
Comment est-ce que nous nous positionnons du coup face à un groupe? Le lion en nous a-t-il ce besoin particulier qu'on lui reconnaisse une exceptionnalité bien plus importante que celle des autres, parce que c'est ça hein, l'idée, hein, c'est d'avoir un peu ce comportement du style ma tête dépasse. Hein. Alors des petits tips pour s'entendre dire les choses ou pour les entendre. La phrase de ah mais moi c'est pas pareil. Voilà. Dans cette configuration-là, on a une expression peut-être un peu exagérée de cette lune en lion. Ah oui, mais moi, c'est pas pareil. Non, mais sur moi, ça ne marche pas. Ouais, non, mais moi, ça ne... Non, c'est pas possible pour moi. Pour moi, c'est pire. Alors ça, c'est encore pire pour le coup, comme capacité de l'expression de la lune en lion maladroite. Pour moi, c'est pire. Où ce n'est absolument pas comparable. Moi, ce que j'ai vécu est vraiment très particulier, exceptionnel, etc. Et tout ça revendiqué ou présenté parfois dans des dynamiques un peu victimes de la vie. Donc, non, j'ai vécu forcément pire que l'autre. Quand je suis lune en lion et que je suis dans cette attente de l'attention, eh bien, j'ai un sas comme ça d'exagération de mon propos et puis d'absence parfois aussi de considération pour ce qu'a vécu l'autre en face. Et sans parler de pire ou de moins pire, mais qui a autant de sens en fait que sa propre expérience. Là, le Verseau, il appuie là-dessus. Il dit de ton expérience a autant de sens que l'expérience de l'autre. Ta vie a autant de sens que l'existence de l'autre. Et ta singularité a autant de valeur que la singularité de l'autre. Là où, justement, dans le lion, on voudrait quand même un petit peu sortir du lot et capter toute la lumière sur la scène théâtrale de la vie. Bon, ici, du coup, expression pas très très agréable des choses, ni pour soi quand on le vit, ni pour l'autre quand il l'observe et quand il le vit aussi du côté spectateur. Autre expression qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressante. Est-ce que nous allons avoir des exemples comme ça à observer à l'extérieur de nous? Peut-être, ça serait intéressant. Quand je regardais la carte de cette pleine lune, là, j'ai eu deux images qui sont venues comme ça tout d'un coup à moi. La première image qui remonte aux années 80, fin des années 80, de mémoire, c'est quand il y a eu cet homme qui se tient seul, debout, face à un char sur la place Tiananmen. Et le deuxième exemple que j'ai eu, c'est l'exemple de Rosa Parks qui refuse du coup de laisser son siège dans un bus à un blanc. Des postures courageuses, des postures charismatiques, comme la lune en lion sait le faire aussi. Des postures qui, pour le coup, n'exigent pas le respect, mais en disposent de tous ceux qui vont observer ce genre de scène. Des postures saines qui viennent, à travers la puissance et le courage d'un individu, ouvrir une voie d'expression plus large pour le collectif. Parce que c'est ce que ça a permis, plus ou moins, avec plus ou moins de succès. D'ailleurs, deux situations qui ont eu des... J'ouvre en même temps un petit chat qui veut sortir en dépit du temps. Vas-y. Deux postures, du coup, différentes, avec des suivis sur les événements concernés qui sont différents aussi. Allez, viens, Pipo, viens. Qui sont différents aussi, mais là où finalement l'individu vient ouvrir une brèche dans un système pour que le collectif puisse grandir, s'épanouir et remettre comme l'ordre des choses un peu en perspective et un peu plus de façon harmonieuse. Alors comme dans le signe du Verseau, il y a beaucoup de choses qui sont en analogie aussi avec les réseaux sociaux, ça peut se passer aussi à cet endroit-là. Hein. C'est-à-dire qu'on peut l'observer sur des prises de position de personnes qui pourraient déjà être un petit peu vues, visibles, lisibles, ou alors un inconnu qui sort de nulle part, qui tout d'un coup propose un discours, une vision des choses tellement novatrice qu'un collectif assez important s'y retrouve et y adhère tout de suite. Bon, et dans le même temps, on aura aussi peut-être dans ces mêmes réseaux sociaux
l'occasion d'observer une disposition d'esprit princesse qui se fait tout d'un coup conspuée par ses spectateurs ou auditeurs habituels. Pourquoi pas? En fait, tout est possible dans cet axe-là de dynamisation de la pleine lune. Bon, c'est pas tout ce qu'il y a sur cette pleine lune. On a quand même aussi une toile de fond qui est intéressante, avec les planètes moins rapides qui communiquent plutôt agréablement. On a quoi? Je regarde en même temps mes petites affaires là sur mon téléphone. On a Jupiter qui, lui, est pas mal avec l'astéroïde Pallas. Ça communique avec fluidité ici. On a Neptune qui vient de basculer dans le signe du Bélier et Saturne qui sont en bon aspect avec la lune noire moyenne. On a, oh là là, on a on a quand même, je trouve, des jolies choses de fond. On a Uranus qui discute pour le coup très bien avec Pluton qui est lui au tout début du Verseau. Alors, très bien. Non, pardon, je pondère. Il commence à discuter. Il discute pas encore très bien. Mais Uranus est à la fin du Taureau et Pluton est au début du Verseau. Donc, on commence à les voir s'organiser sur un aspect en trigone. Néanmoins, c'est ce qu'on appelle un trigone dissocié. Ça sera plus franchement le cas lorsqu'Uranus, d'ici quelques grosses semaines, aura basculé dans le début du signe du Gémeaux. Mais disons que on est comme une mise en place un petit peu d'un propos, on cherche ses marques, on cherche l'harmonie un peu entre ces deux. Là, il y a du pourparler entre la réforme totale, absolue, définitive et non discutable, non qu'on ne pourra pas différer, imposée par Pluton, et Uranus, qui pour l'instant dans les dernières tranches là, du Taureau est encore en train de bouleverser tout notre rapport de façon très large à la matière, la sécurité matérielle, l'alimentaire, le plaisir épicurien, et un aspect que l'on voit se développer quand même pas mal avec les grognes, les colères des agriculteurs depuis déjà plusieurs semaines. Mais ici, ça tisse une toile de fond, un préalable qui certainement vient teinter un petit peu cette pleine lune là avec un potentiel de, je vais le mettre entre guillemets, de surprise qui pourrait arriver ici. Donc la lune qui va aussi bien aller du héros à l'enfant capricieux dans son expression et le reste du monde qui va le regarder, l'observer, le voir. Et je fais du coup la transition avec Imbolc et la Chandeleur. La Chandeleur, le moment où on fait les crêpes, donc juste le lendemain, le 2 février, en fait, cette Chandeleur est une fête païenne, donc qui ne se date plus, hein, on va le dire comme ça, qui a été, au fur et à mesure de l'implantation de la religion catholique dans nos calendriers, transformée aussi sur l'épisode de présentation au temple. Présentation au temple de qui, de quoi, de Jésus. 40 jours, on est exactement 40 jours après la date symbolique du solstice d'hiver et aussi de Noël, vu que les deux étaient confondus pendant fort longtemps. 40 jours, un cycle solilunaire, donc écho à une nouvelle lune et ensuite la pleine lune qui suit. Alors pas le cycle des 28 jours classique, hein, mais un cycle un petit peu à cheval. Je rentrerai certainement dans les détails de cette présentation-là plus tard. Mais il y a deux aspects marquants dans cette idée-là. C'est que la crêpe symbolise ici le soleil qui revient. Alors, on est beaucoup là-dedans, hein. De toute façon, à partir du solstice d'hiver, on est en train de guetter les moindres petites remontées lumineuses qui nous parviennent. On le fête avec force, encouragement et festivité. On a l'épiphanie qui est un premier signal de la remise en route. Et puis, on a la Chandeleur qui vient vraiment là nous montrer que les jours
se sont rallongés. Et c'est perceptible. Ici, en tout cas, c'est perceptible. On ne loupe pas l'info. Les jours rallongent vraiment. Et ces crêpes-là sont là pour symboliser justement le soleil qui revient. Donc quand on mange des crêpes, c'est comme si on mangeait des grands soleils. C'est aussi le moment où les poules vont recommencer à pondre parce que elles ont besoin de lumière pour pouvoir. Alors je parle des poules qui sont traitées en mode familial, hein. Les poules d'élevage, c'est encore autre chose, mais il y a une redynamisation de leur potentiel de ponte au fur et à mesure que le soleil se fait de plus en plus voir, parce que elles ont besoin de la vitamine D du soleil aussi pour pouvoir pondre correctement. Donc tout ceci est biologiquement très logique. Et sur un plan du calendrier, c'est toujours très très logique aussi. Cette chandeleur, cet équivalent de la présentation au temple, je te fais un pont. Dans beaucoup d'endroits, on parle dans la religion catholique de Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Et figure-toi que la fête d'Imbolc, c'est aussi la fête de l'agnelage. C'est le moment où commencent à naître les agneaux. Les brebis sont très régulières dans leur manière de vivre, de procréer, et le mois de février est particulièrement marqué par la naissance des agneaux. Donc c'est intéressant de voir comme tout ceci fait sens autour des écrits des anciens, et comme ici ça fait sens aussi autour de la pleine lune. Parce que si je te parle de la pleine lune en lion, qui se positionne comme héros ou comme enfant capricieux, on parle ici un petit peu comme d'une présentation. On parle comme d'une démonstration face à un collectif. Quelque chose qui se montre face à un collectif. Et la présentation au temple, elle parle dans le même temps de la première sortie publique de Marie, la mère de Jésus, qui s'est mise au repos pendant les 40 jours qui ont précédé. C'est-à-dire qu'il y a une pause obligatoire de l'ensemble des activités publiques pour la femme pendant 40 jours après la naissance de l'enfant dans nos temps anciens. Toujours ces fameux 40 jours qu'on retrouve de façon hyper récurrente dans de très 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 nombreux écrits. Et dans de très nombreuses traditions aussi, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on aura certainement l'occasion d'en parler à un endroit ou à un autre. La question, c'est nous, qu'est-ce que nous allons présenter en fait? Qu'est-ce que nous sommes sur le point de présenter au public? Comment allons-nous nous présenter? Comment notre souveraineté lionesque personnelle, comment notre potentiel créatif, notre potentiel de roi, de reine va venir se présenter, et qu'est-ce qu'il va présenter? Allons-nous présenter de nous la face sombre, tyrannique, exigeant du respect, qui très vite s'offusque pour un oui, pour un non, ou est en difficulté pour comprendre ce qui se passe autour d'elle? Ou est-ce que nous allons présenter ces archétypes héroïques, chacun à son niveau, hein, il n'est pas question d'aller se mettre en danger à aucun endroit, mais quelle est la part héroïque en nous? Et moi, j'aurais vraiment envie de t'inviter à aller regarder et chercher ta part héroïque. Pourquoi je mettrai le focus ici? Parce que dans cette pleine lune, il y a une tension intérieure. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, et ça sera le cas certainement de toute la semaine qui suit. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. C'est j'y vais pas. Ah, j'ai confiance, mais oui, mais là, j'ai plus tout à fait confiance. Je m'intègre dans ce collectif ou j'en sors. Je me distingue ou j'accepte de servir une cause personnelle, collective, justement. Cause personnelle versus cause collective. Comment mon ego est-il capable de soutenir les valeurs d'un collectif sans se sentir froissé et contrarié par justement l'empreinte et l'exigence de ce collectif-là, parce que le collectif est en train de réclamer. Bon, moi je trouve ça hyper intéressant, hyper fascinant. En même temps, on va pas se mentir, ce tiraillement
que certains d'entre nous ressentiront plus fort que d'autres. Moi, je le sens, je le trouve vraiment pas du tout agréable. Euh, il- Cet inconfort-là est là pour nous amener vers ailleurs. Là, évidemment, hein, dès qu'on va pousser des portes inconnues, nous sommes rattrapés par les peurs. Des peurs naturelles, des peurs humaines. Je ne connais pas ce qu'il y a derrière cette porte, donc j'ai peur de passer la porte parce que qu'est-ce qui m'attend ici? Ben oui, mais ça, c'est le jeu de la vie. Ça, c'est le jeu de la vie. Si on reste sur son canapé à manger des chips ou à scroller, c'est sûr que là, on est dans la zone de confort et en même temps qui est pas si confortable que ça, parce que où est notre satisfaction personnelle? Où est notre capacité de créativité? Où est notre capacité d'engagement dans le monde? Comment est-ce qu'on se présente aux autres? Déjà, est-ce qu'on va voir les autres? Ou est-ce qu'on va rester dans son petit espace ronronnant et finalement assez peu force de proposition pour engager en fait une évolution, une croissance de nous envers nous-mêmes. Bon, je trouve que tout ceci est très intéressant. Pour ma part, je vais scruter avec beaucoup d'attention l'actualité, parce que je ne serais pas très surprise qu'on ait des expressions lyonnesques, aussi bien courageuses que pleutres, hein, mais qui se fassent remarquer. Certains préfèrent rester dans leur grotte en ce moment. Moi, ça me pose aussi deux, trois questions. Ces souhaits de retrait que j'ai pu voir exprimés à droite, à gauche. Que craindre en fait ici? Oui, si c'est inconfortable et qu'il y a besoin de faire une introspection, bien sûr. Mais est-ce là la posture courageuse? Je ne sais pas. C'est typiquement un ciel où les Gaulois auraient pu dire qu'ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête, hein. C'est vraiment typiquement ce genre d'ambiance-là. Bon, ben, nous, on a quand même cloué le bec à cette peur depuis maintenant pas mal de temps, donc on sait que ça ne va pas se passer. En ce qui me concerne, le toit, l'arbre est déjà tombé sur le toit de la maison, donc je m'estime à jour, hein. D'ailleurs, je prends l'eau, hein, je tenais à vous le dire quand même, je fais une parenthèse. Les travaux n'ont pas commencé et euh, bah, ça serait bien que ça commence dans pas très longtemps. Bah là, typiquement, tiens, un exemple parfait. Moi, dans une expression peut-être de la souveraineté et puis de mon royaume, quelque part, j'aurais tendance à vouloir que les travaux avancent, que ça se mette en place, etc., etc. Mais je ne peux pas aller bousculer les plannings des artisans avec lesquels je vais travailler. Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Alors là, en plus, il y a une question d'assurance. Alors, assurance, c'est vraiment, ça rentre dans le jeu du verso, du collectif, des mutuelles, etc., etc. Bah, il va de soi que moi, en tant qu'individu, je dois finalement suivre aussi les étapes qui sont imposées par le rythme des assurances et par ce collectif-là. Donc, typiquement, là, ça c'est un gros tiraillement pour moi. D'un côté, oui, dépêchez-vous, je prends l'eau, etc. Puis de l'autre côté, en même temps, vu le temps qu'il fait, qui pourrait venir travailler sur le toit en ce moment? Mais ça se pragmatise du coup, parce que l'élan émotionnel premier, c'est peut-être un peu de taper du pied en disant, oui, j'en ai marre, ça n'avance pas, je voudrais que ça aille plus vite. Bon, voilà, mes petites frustrations du moment. Il y en a d'autres, hein, on peut trouver des exemples aussi. Alors là, c'est un exemple relativement minime, hein. J'ai pas peur. C'est très inconfortable, mais je ne suis pas traversée par des peurs. Mais où est-ce que toi, tu voudrais peut-être que les choses aussi se passent de manière différente et c'est en train de prendre une autre tournure que celle que tu prenais? Ou est-ce que peut-être il y a aussi des blocages, des ralentissements? Parce que on est sur des énergies fixes, donc où est-ce que le collectif te ralentit alors que tu aurais envie d'aller plus vite? Ou le contraire, hein? Ou est-ce que l'individu isolé ralentit un collectif, hein? Ça peut aussi se jouer comme ça, hein. Quel est le boulet qui est monté avec nous dans le bateau, quoi? Qui sait qui rame pas dans le bon sens, quoi? Donc ça pourrait être aussi ce genre de choses. Mais nous sommes quand même tout à fait capables d'être un boulet pour nous-mêmes en certains endroits. Donc c'est le bon moment pour repositionner nos dynamiques égotiques, de regarder en fait. Euh, Moi j'aime bien tourner la question de si je fais ça, est-ce que ça vraiment est-ce que ça m'enlève quelque chose, quoi? Si je fais ça au sein d'un collectif, est-ce que ça m'enlève quelque chose? Mais 9 fois et demi, pour pas dire 9,99 fois sur 10,
en fait, ça ne m'enlève rien. Écouter ma peur va m'enlever quelque chose. Écouter ma peur va me drainer. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu vital, hein. Bon, sauf si on décide d'être très provocateur face à un groupe un peu bagarreur, ou là, bon, mauvaise idée, quoi. Mais, mais qui irait prendre ce risque-là tout en étant sain d'esprit, en fait? Bon, personne, hein. Enfin, je pense pas, en tout cas. Mais voilà un peu l'idée de fond, enfin de fond et pas que de fond d'ailleurs, de cette pleine lune. Voilà ce qu'elle pourrait nous apporter ici. Alors pour ceux qui aiment bien faire les petits flashbacks, les petits retours en arrière, eh bien la nouvelle lune, ce qui a commencé là, ce qu'on est sur le point de voir, ben, ça a été mis en graine sur la première semaine du mois d'août 2024, sur la nouvelle lune très précisément du 4 août 2024. Alors, je dis les petits tips, je ne le dis pas tout le temps, mais première chose à faire, c'est si tu as une habitude d'écriture introspective, va regarder tes cahiers, tes carnets pour voir où est-ce que tu en étais de tes préoccupations à ce moment-là. Et puis, regarde où en est le sujet ici. Si tu n'as pas ces repères-là, bon, bah, tu peux toujours t'y mettre maintenant, ça ne sera pas perdu. D'autant plus que ça fera beaucoup de bien à notre esprit un peu surchargé mentalement par toute cette activité en verso. Pouvoir coucher les choses sur le papier, eh bien, ça libère aussi. Ça libère de la bande passante. Ce que tu peux faire, c'est regarder tes photos. Moi, ça me renseigne beaucoup, les photos, parce que justement, ce début août 2024, j'ai pas beaucoup écrit. Par contre, quand je suis allée voir mes photos, ah ben oui, j'ai bien vu. Là, j'étais dans des travaux de plomberie à fond. C'est l'été où j'ai refait toute seule comme une grande ma cuisine et que je me suis du coup initiée à à des compétences qui étaient au niveau zéro pour moi. Donc, à grand renfort de conseils et de tutos YouTube. J'ai refait ma cuisine. Donc bon, ça n'a pas été un moment forcément simple, hein, évidemment, ça a pris 3 fois plus de temps que ce que je pensais que ça prendrait. Je m'étais mis aussi une grosse pression pour pas que ça dure non plus trop de temps, même si ça a de toute façon duré longtemps. Mais voilà, des journées bien remplies, bien chargées et bien frustrantes aussi parce que j'ai dû mettre 5 ou 6 fois d'aller-retour au magasin de bricolage pour acheter le bon matériel. Voilà, j'avais jamais les bonnes mesures en fait avec moi. Donc c'était laborieux. Alors peut-être que toi aussi tu étais sur un truc laborieux à ce moment-là. Moi, ça reste très domestique en fait mes questions du moment, mais peut-être que tu peux trouver un axe commun entre ce début août 2024 et ce qui se joue là sur le début février, fin janvier, début février 2026 pour toi. Est-ce que je t'ai tout dit? Bah, tu penses bien que non. Il y en aurait vraiment eu encore pour des plombes, tellement on est sur de l'intensité. Je vais quand même juste ajouter une chose, c'est que on commence à arriver sur les points de bascule. Neptune est donc passé en bélier, comme je te le disais il y a un instant, donc on découvre là quelque chose de nouveau. Hein, c'est 165 ans qu'on n'a pas vécu ça, on n'a pas de mémoire d'homme ici pour faire le job. Il a Saturne sur ses talons qui va basculer d'ici une petite quinzaine de jours aussi dans le signe du bélier également. Même si on a déjà eu des aperçus ces derniers mois, parce qu'ils ont chacun fait déjà des petites incursions dans ce signe-là, là, ils sont plus là pour jouer, en fait. Hein. C'est comme des répétitions. Et puis, à un moment, bah, on y va, clap, moteur, on tourne, et on n'est plus sur une répète. Donc, ça, on commence à arriver un peu plus sur de l'espace de nouveauté, même si dans cette pleine lune ici, il y a de la rupture et du clash dans l'air, hein, pour les raisons que je t'ai évoquées ici. Donc, la clôture des choses est encore possible, bien entendu, et de toute façon, elle l'est toujours. Hein, l'astrologie vient nous proposer certains types d'énergie, mais ne rythme pas non plus à ce point-là d'exactitude nos vies. Hein. Évidemment qu'il y a des ruptures n'importe quand et qu'il y a des rencontres à n'importe quel moment, mais il y a des moments qui sont plus favorables à certaines observations, à certains vécus que d'autres. Et là, cette pleine lune, elle est quand même favorable au clash. Donc, prenons bonne empreinte, bonne action de ce que nous allons observer. Essayons de retirer un tout petit peu le nez du guidon
parce que cette tension intérieure a tendance à nous coller un petit peu trop près de la problématique et on a toujours besoin de cette prise de hauteur, de cette prise de distance pour comprendre un peu les enjeux systémiques qui peuvent avoir, qui peuvent se tenir hein, dans des espaces relationnels, que ce soit en one-to-one ou au singulier face à un groupe. C'est toujours très intéressant à voir, à suivre. Donc, et là, pour le coup, bah non, je t'ai toujours pas tout dit. Je t'embrasse bien fort.